Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Shalom chez vous, chers téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur un nouvel épisode de notre message l'ivresse de l'esprit. Aujourd'hui, nous allons évoluer, d'accord, dans la troisième partie. Et bien évidemment, ce sera avec le prophète Lovie Elias. Message de révélation. Alors, installez-vous confortablement. Mais avant que nous entrions dans le vif du sujet, nous allons vous exhorter à cliquer sur le bouton j'aime. Cliquez sur le bouton j'aime, likez maintenant et partagez au maximum, d'accord, le lien de ce message avec vos amis autant que vous pouvez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous maintenant à cette chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucun de nos messages. Alors, nous ne saurions faire un résumé, d'accord, des deux premières parties de ce message. Donc, parce qu'il faut que nous évoluions rapidement et pour ne pas également occuper trop d'espace. Alors, nous allons vous recommander rapidement, d'accord, pour mieux comprendre ce message, faites recours à la première et à la deuxième partie, c'est-à-dire l'ivresse de l'esprit, numéro 1 et numéro 2. Et vous allez pouvoir suivre la logique de ce message, de la révélation, d'accord, qui a été donnée par l'homme de Dieu. Vous savez, quand vous êtes ivre de l'esprit de Dieu, vous faites des choses que l'entendement humain ne peut comprendre. Vous faites des choses que les gens ne peuvent saisir. Vous voyez dans la dimension où les gens ne peuvent voir. Vous saisissez les choses à la façon dont personne ne peut comprendre. Vous opérez à une dimension de foi surnaturelle. Et si je prends par exemple le roi David, il fut un temps où le roi David, tellement il louait le Seigneur, tellement il dansait pour le Seigneur, qu'à un moment, en fait, il n'était plus lui-même. Tellement il dansait, on aurait dit qu'il était en transe, de sorte même que ses vêtements, d'accord, tombaient. Et vous vous rappelez que, la femme de David s'était moquée de lui parce que ses vêtements tombaient et que David, d'accord, affichait, d'accord, sa nudité aux yeux du peuple. David n'était plus lui-même à ce moment-là parce qu'il était déjà rempli, il était ivre de l'Esprit de Dieu. Et parce que la dimension dans laquelle il était entré, d'accord, en louant et en dansant pour le Seigneur, plus personne ne pouvait le comprendre. Parce que même lui-même ne pouvait pas se comprendre, mais il savait simplement qu'il était dans une dimension que personne ne pouvait accéder. Vous savez que David est un roi, il est un maître des adorateurs et de louanges. David passait toute sa vie, d'accord, à louer le Seigneur, mais ses vêtements n'étaient jamais tombés. Il n'était jamais arrivé à cette dimension-là. Mais cette fois-ci, c'était totalement différent parce que, il avait eu une expérience divine. Il avait eu une expérience divine qui dépassait toutes les autres. Il était véritablement ivre de l'Esprit de Dieu. Chers amis, je vais vous dire en fait qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, vous avez le devoir d'être ivre de l'Esprit de Dieu, car c'est ce qu'il nous demande. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est à cette dimension que Dieu veut que ses enfants opèrent. Vous avez véritablement besoin d'être ivre de l'Esprit de Dieu. Et rappelez-vous que durant tout cet enseignement, en fait, j'ai essayé souvent, d'accord, de comparer l'ivresse de l'esprit à l'état d'un individu qui est ivre d'alcool naturel. Et vous savez comment les soulards se comportent. Quelqu'un qui est ivre, quelqu'un qui est sous l'effet de l'alcool, vous savez comment il se comporte de façon démesurée. Vous savez comment il se comporte. En fait, vous voyez un peu comment ils opèrent à une sorte de dimension que l'on ne peut pas comprendre parce qu'ils agissent, ils parlent, ils disent des choses qui n'existent pas. Parce qu'en fait, quand ils sont ivres ainsi de l'alcool naturellement, ils ne sont plus dans ce règne. Leur esprit se détache aisément, d'accord, de leur corps et ils se retrouvent dans d'autres dimensions, dans d'autres règnes. Et c'est pour cela qu'ils sont en mesure de faire des choses, de dire des choses sans même avoir peur et sans même se rendre compte que parfois même ils mettent leur vie en danger sans même le savoir parce que en réalité ils ne sont plus, d'accord, normaux. Ils ne sont plus avec nous. Et donc j'ai utilisé souvent, d'accord, le cas d'une personne ivre d'alcool pour vous montrer un peu en fait la dimension dans laquelle quelqu'un qui est ivre de l'Esprit de Dieu peut
opérer. Et alors, vous avez surtout besoin d'être ivre de l'Esprit de Dieu en ces derniers temps pour survivre en fait les tempéries ou les réalités, d'accord, du monde actuel. Vous avez besoin d'être ivre de l'Esprit de sorte à ce que quand vous déclarez des choses, qu'elles arrivent, qu'elles se produisent. C'est de cette dimension de l'ivresse de l'esprit que je parle. Parce que la Bible dit qu'il va vous soutenir, il prendra soin de vous avec du pain et du vin. Donc, vous avez besoin de révélations profondes afin de pouvoir tirer le vin de l'Esprit de Dieu, d'accord, de cette révélation pour pouvoir vous enivrer. Vous savez, tous les vrais hommes de Dieu qui sont ivres, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu agissent de la même façon. Ils ont les mêmes révélations. Leurs messages, d'accord, à un moment viennent toujours se croiser. Parce que quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu ne peut pas dire quelque chose contraire, d'accord, à la révélation de l'Esprit de Dieu. Si vous rencontrez quelqu'un qui est totalement différent, qui fait ces choses à sa manière et qui dit ou qui prétend que Dieu l'utilise lui différemment, c'est faux. Parce que c'est le même esprit qui se dépose sur chacun. C'est le même esprit qui s'exprime de la même façon. Le même esprit peut utiliser, d'accord, à travers les dons différents. Mais le même esprit s'exprime. Et donc, par les manifestations de cet esprit, d'accord, vous allez pouvoir reconnaître qui est véritablement ivre de l'Esprit de Dieu. Parce que par l'Esprit, là, en réalité, vous allez pouvoir reconnaître ces gens-là, ceux qui sont de façon authentique remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, vous avez besoin du vin spirituel. Vous avez besoin du vin de l'Esprit de Dieu. Donc, je tiens rapidement à souligner, d'accord, qu'il faut mettre en fait l'expression vin, d'accord, entre griffes, parce que nous ne sommes pas en train de parler du vin liquide que l'on boit. Nous sommes en train de parler ici du spirituel, mais nous utilisons des termes physiques en fait pour que vous puissiez comprendre. Quand vous êtes ivre du vin de l'Esprit, eh bien, vous opérez dans la dimension d'une foi apparente à la foi de Dieu. Vous opérez à la dimension d'une foi que les gens voient. Les gens se demandent quel genre de foi vous exercez. Parce qu'en fait, dans cette dimension-là, vous opérez avec une foi divine, avec une foi au niveau de Dieu. Alors, il faut que vous compreniez une chose. Quand la Bible dit de renouveler votre mentalité par les livres ou par la lecture de la parole de Dieu, en réalité, la Bible n'est pas en train de dire ou de signifier qu'il faut que vous programmiez, d'accord, vos paroles ou vos dires exactement selon la parole de Dieu. En réalité, voici ce que la Bible essaie de dire. La Bible essaie simplement de dire qu'il faille que vous soyez, d'accord, remplis, que vous soyez dépendant de Jésus-Christ, parce qu'en réalité, Jésus-Christ est la parole. Parce que la Bible n'a pas dit de renouveler votre mentalité par la lecture des versets bibliques, non. Mais il est dit par la lecture de la parole. Et la parole ici, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ doit vous faire boire le vin de l'Esprit. Parce qu'une fois que vous recevez le vin de l'Esprit, votre mentalité change, votre pensée, c'est-à-dire vos pensées changent, votre façon de voir change, vos perceptions changent. Alors voici maintenant, d'accord, les 5 points ou les 5 façons d'arriver, d'accord, à rentrer dans la dimension pour être disposé maintenant à recevoir le vin de l'Esprit. Comment devenir ivre de l'Esprit de Dieu? Alors premièrement, apprenez à être intime dans l'adoration. Cultivez l'acte de l'adoration intime. C'est-à-dire que cultivez l'acte d'adorer régulièrement le Seigneur. Cultivez l'art de devenir ou l'art d'être un adorateur très intime à Dieu. Parce que l'adoration, en fait, augmente ou fait grandir votre conscience spirituelle. L'adoration élève votre conscience spirituelle. En plus de cela, l'adoration fait grandir votre discernement. L'adoration ouvre les écluses du ciel. Et les anges descendront et monteront parce que vous avez provoqué une ouverture. Et c'est à ces moments-là que le vin de l'Esprit commence à être servi.
par les anges. Donc, cultivez l'art d'être un adorateur intime. Deuxième attitude à développer, eh bien, attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à la méditation de la parole de Dieu. Apprenez à être consumé de la parole de Dieu par révélation. Je ne demande pas de lire la parole de Dieu, de lire la Bible simplement, de lire simplement les Écritures bibliques, mais apprenez d'accord à vous consumer de la parole de Dieu et ceci par révélation. Vous voyez tout ce que je vous enseigne là? Eh bien, c'est de la révélation. J'ai médité sur les Écritures bibliques jusqu'à ce que les portails de la révélation, des mystères cachés là-dedans me soient révélés, me soient donnés. Et maintenant, moi, je vous les enseigne en retour. Donc, vous avez besoin effectivement de la parole de Dieu par révélation. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient par la parole que l'on écoute. Et la parole que l'on écoute, c'est la parole de Dieu. Donc, ce que cela signifie, en fait, c'est d'écouter la parole qui vient de Dieu et non ce qui est écrit en fait dans le livre, la Bible, mais être en mesure d'écouter la parole de Dieu, de recevoir ce que Dieu dit à travers ses écrits dans la Bible. Et c'est cela qui pourra booster votre foi, car la Bible dit en écoutant la parole de Dieu et que la parole de Dieu en fait vient, d'accord, de Dieu. Donc ça veut dire que en lisant les Écritures, en méditant sur les Écritures, vous devez arriver à ce point où vous recevez, où vous entendez la parole de Dieu. Vous entendez Dieu vous parler, Dieu vous faire des révélations, Dieu vous montrer des choses, Dieu vous ouvrir les yeux sur les choses, Dieu vous guider. C'est là en fait que votre révélation vient et c'est là que votre foi pourra être boostée. En fait, c'est là que votre foi naîtra pour être élevée à la dimension de la foi de Dieu. La Bible constitue les témoignages de Dieu. Et la Bible, en fait, c'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire présentement. Mais ça ne veut pas dire en fait que ça ne compte plus parce que ce que Dieu a dit demeure et ça compte toujours. Le truc en réalité, c'est de mal comprendre le contexte réel de ce qui est dit par l'Esprit dans ce qui a été écrit dans la Bible. Je prends par exemple, pour les Juifs, la femme ne peut pas prier sans se couvrir les cheveux ou sans se couvrir la tête. Et ça, c'était la loi des Juifs. Mais rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus d'accord sous le coup de la loi. Et donc aujourd'hui, malheureusement, les gens continuent d'accord de discuter le fait, les gens continuent d'être confus sur le fait que les femmes portent le pantalon, si les femmes doivent porter le pantalon ou pas, si les femmes doivent prendre la parole là où les hommes sont en train de discuter, si la femme doit toujours se couvrir la tête, les cheveux ou pas, etc., etc. Et tous ces débats continuent en fait parce que les gens sont toujours d'accord accrochés aux révélations passées, d'accord, qui sont écrites dans les Écritures bibliques. Mais ils ne comprennent pas en réalité que ce qui a été dit et que c'est sous le coup de la loi. Ça ne veut pas dire que c'est annulé, ça a toujours sa valeur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Puisque les choses changent et qu'il faut adapter certaines choses. Donc, ces lois, ces prescriptions, en fait, étaient bonnes, d'accord, pour les peuples d'avant. Mais ce n'est plus bon pour les peuples d'aujourd'hui. Parce que, souvenez-vous, je le rappelle, nous ne sommes plus sous le coup de la loi. Et il faut comprendre le contexte dans lequel les Écritures, les versets, d'accord, où le contenu des versets ont été écrits. Parce qu'une chose est certaine, même si vous vous attachez la tête, le nez jusqu'aux pieds, ça ne veut pas dire que Dieu va vous apparaître. Ces principes, en réalité, c'était la tradition des Juifs. Et donc, elle ne peut en aucun cas s'appliquer à toutes les générations, ni à toutes les coutumes, ni à tout le monde. Si, par exemple, aujourd'hui, moi, en tant que serviteur de Dieu, déjà que naturellement, je ne prends pas de l'alcool et tout cela, mais à supposer, par exemple, que devant vous, d'accord, je prenne un verre de vin ou une bouteille de vin et que je commence à boire, et que après avoir bu mon vin, après avoir siroté mon vin proprement, eh bien, je dise, bon, maintenant, voilà, je suis prêt à prophétiser. Je suis certain que vous tous, vous allez vous déconnecter. Mais voici que ce même vin, en fait, c'est ce même vin que Isaac a bu. Il était ivre sous l'effet de l'alcool du vin. Et c'est à cette dimension que son esprit, d'accord, a pu se connecter au règne prophétique.
Et c'est dans cette dimension que Isaac a pu prophétiser et faire toutes les déclarations et verser toutes les bénédictions, toutes les déclarations qui se trouvaient à l'intérieur de lui sur son fils Jacob. Cela ne veut pas dire en fait que cette pratique, d'accord, de Isaac dans le temps doit s'appliquer encore à nous aujourd'hui. Ça, c'est ce qui s'est passé en son temps. En notre temps, c'est autre chose qui se passe. C'est pour cela en fait que je disais tout à l'heure que en fait vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit vous parler directement. Et Dieu ne peut vous parler directement qu'à travers la révélation, à travers les écritures bibliques. Et c'est quand Dieu vous parle, là vous avez sa parole présente, sa parole fraîche. Donc ne prenez pas ou ne voyez pas Dieu comme vous avez l'habitude de voir Dieu. Et la façon dont vous voyez Dieu, Dieu n'est pas comme cela. La façon dont vous prenez Dieu, Dieu n'est pas comme cela. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Le grand problème ici en réalité, c'est que les gens pensent que quand on dit la parole de Dieu, eh bien c'est ce qui est transcrit, d'accord, dans la Bible. Les gens pensent que c'est ça en fait la parole de Dieu. Les gens pensent que c'est lire en fait les écrits, là, les versets bibliques, les écritures bibliques, ce qui est transcrit. Parce que ce qui est transcrit, en fait, n'oubliez pas que ce qui est transcrit a été fait par les hommes et que cela se transmet de génération en génération. Donc les gens pensent en fait que quand on dit la parole de Dieu, que c'est ça en réalité. Mais ils ne savent pas que quand on dit la parole de Dieu, c'est plutôt la parole que vous recevez de Dieu présentement, c'est-à-dire dans le présent, en lisant les écritures bibliques, en méditant sur les écritures bibliques et par révélation, parce que la parole de Dieu vous vient en fait pour vous ouvrir les yeux, pour vous donner des révélations. Et cela ne viendra que à travers l'étude, d'accord, de ce qui est écrit. Donc, la parole de Dieu, en réalité, c'est pas ce qui est écrit dans le livre, mais c'est plutôt ce que vous recevez de Dieu directement. C'est ce qui vient à vous à travers ce que vous lisez. Donc, la parole de Dieu, en clair, c'est que c'est l'esprit qui guide ce qui a été dit. C'est l'esprit qui est derrière ce qui est écrit. Alors, prenez par exemple votre Bible maintenant et ouvrez-la. Tout ce que vous voyez, ce sont des écritures, n'est-ce pas? Ce sont des écritures bibliques. Maintenant, la parole, en fait, c'est l'esprit, d'accord, qui est derrière ce qui est écrit. Bon, en réalité, tout ce qui est écrit dans le livre en réalité n'est pas différent de tout autre livre parce que ce sont des écrits. Mais ce qui marque en fait la différence entre la Bible et les autres livres, eh bien, c'est l'esprit qui est derrière les écritures. C'est l'esprit qui se trouve derrière ces écritures bibliques. Et en réalité, c'est l'esprit là, d'accord, qui vous conduit, d'accord, dans le contenu de ces écrits. C'est la raison pour laquelle les occultiques, d'accord, ceux qui pratiquent la magie noire, la sorcellerie, etc., ils sont même en mesure de tenir la Bible physiquement dans la main. Et pourtant, ils ne sont pas frappés, ils ne sont pas foudroyés. Pourquoi est-ce que le tonnerre ne les foudroie pas? Pourquoi est-ce qu'un feu ne les brûle pas quand ils tiennent, d'accord, la Bible physique dans la main? C'est pour vous dire en réalité que ce n'est pas la Bible physique qui est le problème, mais c'est plutôt l'esprit qui est derrière et le contenu, d'accord, de ce qui est écrit à l'intérieur. Alors, troisième attitude à développer pour vous mettre dans cette position, à être prêt, d'accord, à recevoir le vin de l'esprit pour pouvoir en fait devenir ivre de l'esprit, eh bien, cultiver, d'accord, l'acte de pratiquer, l'acte de mettre en application, de mettre en pratique ce que vous lisez dans la parole. Cultivez l'acte de mettre en pratique ce que Jésus dit. La Bible a dit de prier sans cesse. Alors cultivez l'acte de prier effectivement sans cesse et vous allez voir que votre récompense, vous allez être récompensé, d'accord, du vin de l'esprit. La Bible dit clairement, d'accord, d'être quelqu'un qui pratique la parole. Soyez quelqu'un qui met en pratique ce qu'il reçoit. Mais ce qui veut dire, il faut faire comme Jésus-Christ, manifester Jésus-Christ à travers votre vie, à travers vos actes. Alors, mesdames et messieurs, avant de clôturer, d'accord, notre message, nous allons rapidement faire un exercice prophétique, une bouteille d'eau, ou alors si vous avez, d'accord, le jus de raisin, d'accord, dont on se sert pour prendre la communion, d'accord, prenez-en, d'accord, peut-être dans un verre. Si vous n'en avez pas, eh bien, prenez de l'eau dans un verre ou alors prenez une petite bouteille d'eau minérale ou d'eau, en tout cas de l'eau que vous pouvez boire. Alors, nous allons rapidement faire cette prière et cet exercice. Alors, vous allez répéter, d'accord, tout ce que je dirai, vous allez répéter
là où vous êtes, vous allez répéter cela en tenant d'accord votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau. Dis Seigneur Jésus, je te remercie car ta parole est vraie. Je te remercie car tu ne changes pas. Je te remercie car tu demeures le même. À cette heure-ci, Seigneur, je prie que tu me feras miséricorde, que tu me sanctifieras, que tu me purifieras et que tu me changeras en ce jour. En ce jour, je sais que ton désir, c'est pour que nous soyons ivres par ton esprit et non par les choses du monde et non par le vin du monde et non par le vin du diable, mais plutôt par le vin de l'Esprit de Dieu. En ce jour, tu ne nous as pas donné du pain, le pain des anges, mais tu nous as donné ton propre pain, ta connaissance vraie, la compréhension de Dieu. Tu nous as donné ton propre pain et non le pain que nos ancêtres ont mangé dans le désert quand ils quittaient l'Égypte, mais le nouveau pain qui vient du ciel, le pain de notre Dieu Tout-Puissant. Père, en ce jour, je prie pour la transformation. Alors commencez maintenant à prier, chers amis bien-aimés. Eh bien, comme je l'ai dit, répétez tout ce que j'ai dit en tenant votre bouteille d'eau ou votre verre de jus de la Sainte Seine et commencez à prier maintenant. Priez, d'accord, sérieusement, selon tout ce que nous avons répété à l'instant. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, nous faisons rapidement une deuxième prière. Père, en ce jour, que toute racine de péché, de mort, de charnalité soit déracinée de moi, soit enlevée de moi. Père, transforme-moi. Touche les régions de mes caractères. Touche mon esprit. Que je sois transformé en ce jour, dans le nom de Jésus. Et quand je vais boire cette eau, que le contenu de cette eau soit transformé et que cela devienne un signe prophétique, que cela devienne un symbole prophétique. Et quand je vais boire cette eau, qu'un nouveau vin me pénètre de la même façon au mariage de Cana. Quand ils ont bu de cette eau, elle est devenue douce au point qu'ils ne savaient même pas que c'était de l'eau. Et ils ont cru que c'était du vin parce que c'était du vin. En ce jour, Seigneur, je bois du vin du ciel. Que mes pensées changent, que ma foi change, que ma foi devienne la foi de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors, chers amis, vous pouvez maintenant boire, d'accord, votre contenu. Buvez-le maintenant et commencez à prier en langue. Commencez à prier, commencez à faire des déclarations. Amen. Maintenant, je prie pour vous. Père, je libère la grâce prophétique sur toute personne qui écoute ce message. Que toute chose qu'ils ont déclarée à travers ces liquides, que cela se produise dans leur vie. De la même façon que les déclarations de Moïse sur Pharaon et sa maison et Égypte se sont manifestées. Que cela soit pareil pour eux. Tout ce qu'ils auraient déclaré, que cela se manifeste. Que toutes les portes d'opportunité, que toute bénédiction, que toutes leurs déclarations soient manifestées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Continuez à faire des déclarations, chers amis. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est donc la fin de notre message, la troisième partie de notre message intitulé l'ivresse de l'esprit, et c'était avec le prophète Lovie Elias. Si vous avez rattrapé le train en marche, eh bien, faites rapidement une pause et faites recours à la première et à la deuxième partie de ce message afin de suivre la logique de toutes les révélations qui ont été faites dans ce message. Et surtout, mettez en pratique tout ce qui a été dit et vous verrez la gloire de Dieu. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite rapidement, d'accord, à liker cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la au maximum, partagez-la autant que vous pouvez. Si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun contenu, aucun message. Sur ce, je vous dis shalom chez vous et que Dieu vous bénisse.